Ça se ferme pas? Non. Hello. 4. Hello. Hey. Bienvenue sur une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner puisque j'ai une invitée précieuse qui est mon amie Juliette, aka Sev, qui est une musicienne qui chante et qui écrit des compositions. Allez écouter tout ça. Et en fait aujourd'hui je lance un concept que je vais faire donc avec Juliette, qui est de faire des analyses musicales du monde de la mode ou inversement des analyses mode du monde de la musique, parce que le monde de la mode et le monde de la musique sont entremêlés, reliés, tout ce que vous voulez. Et du coup on va commencer avec une première vidéo de cette série qui est l'analyse de musique de certains défilés que j'ai soigneusement préparés. Juliette ne connaît aucun défilé, j'ai rien dit. Non. Et je vais lui faire d'abord écouter les chansons. Elle va me dire à quoi ça lui fait penser, l'analyse musicale qu'elle peut en tirer, qu'est-ce qu'elle verrait comme collection et comme fringue dessus. Et après je vais lui montrer les images et on va voir un peu si ça correspondait ou pas à ses expectations. La première musique de défilé que je mets, bah je ne te dis pas ce que c'est, tu vas l'écouter dans un instant. Je voulais préciser que je m'y connais pas du tout au mode, donc ça va être vraiment voilà, c'est ça la combinaison en fait. Voilà. Bon alors, je vais te mettre des extraits parce que ça dure 21 minutes hein, donc... Ok. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Tu vois ça c'est le paparazzi, c'est n'importe quoi. Ah c'est oui. J'avance encore un peu. Ok. Là on a un peu changé de registre. Sans transition. Dis-moi ce que t'en as pensé et après je te montre les images. Une musique super épique. Et très cadencée, donc je vois vraiment un défilé avec les gens qui marchent en rythme et une certaine pesanteur, tu vois. Après, un mood un peu ténébreux. Un peu ténébreux, ça pourrait être la musique du monde de Narnia par exemple. Ouais, c'est vrai. Enfin surtout la partie du milieu que tu m'as fait écouter. Des influences moyenâgeuses aussi dans l'esprit, donc je vois des vêtements de maille par exemple, des choses comme ça. Un peu effrayant, après je trouve ça quand même une musique classique, dans le sens où ça fait très... musique de blockbuster en fait. Ouais c'est vrai, c'est surtout la partie du milieu un peu gladiateur et tout là. Ouais exactement. Je montre le tout début parce que ça colle avec ce que t'as dit. C'est Dior Haute Couture Fall Winter 2000 et en fait c'était John Galliano qui était directeur artistique à cette époque et donc comme je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos, il fait souvent des trucs hyper impressionnants, il était dans la démesure totale. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce défilé, c'est que ça fait vachement commedia dell'arte, mais version mode, parce qu'en fait, il y a que des figures. Il a plein de trucs un peu fétichistes, genre t'as la bonne française, enfin la femme à tout faire française, tu sais, le costume typique, attends, j'essaie de te montrer, mais hyper sexualisé, et ça fait très théâtral toute la collection. T'as des personnages hyper emblématiques, c'est pour ça que je disais que ça faisait commedia dell'arte, parce que par exemple t'as la bonne, au bout des moments il y a Marie-Antoinette ensanglantée, il y a un clown, enfin c'est un truc hyper solennel et en même temps hyper décadent un peu, enfin je sais pas ce que t'en penses. Je trouve ça étrange d'avoir mis cette musique par dessus, c'est aussi effrayant que ça parce que c'est un peu inquiétant la musique mais ça fait pas non plus horreur. C'est hyper dramatique ça, c'est vrai. Voilà. Ça fait cirque quoi, je trouve. C'est vrai que ça fait cirque. Ça fait un peu cirque russe. Oui c'est vrai, je suis pas d'accord. Même la musique. Prochain défilé, et là tu vas direct reconnaître mais... Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Attends. Défilé number 2. Je m'imprègne. Girl. Elle me parle de cet artiste 24 heures sur 24. C'est Chanel Moon. Genre pendant tout le défilé. La rythmique est super importante dans cette chanson. C'est quelque chose d'assez sportif au défilé. D'accord.
avec street un peu, tu verrais. Peut-être un peu street, D'accord. peut-être un peu empowering, tu vois. Ouais. Avec beaucoup de couleurs. Ouais. Alors, tu as quelques parties de vraies et quelques parties de fausses. C'est pas du tout sport, parce que c'est Chanel, donc c'est pas du tout sport. Ouais. Printemps-été 2014, donc c'était du prêt-à-porter, donc c'était encore Karl Lagerfeld. Donc la chanson c'est Queen de Janelle Monáe en featuring avec Erykah Badu. Erykah Badu. Le remix c'est by Prince. Je ne sais pas qui c'est. Prince. Mais Prince. Bah oui, c'est super bizarre, mais c'est ce que pas... j'ai trouvé. J'imaginais vraiment pas Karl Lagerfeld prendre un truc de Janelle Monáe. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais. C'est une reconstitution d'une espèce de galerie d'art contemporain, et comme t'as dit, il y a énormément de couleurs, c'est un truc hyper rythmé. C'est une espèce de palette d'artistes reconstituée sur les paupières. Je trouve que ça va pas du tout. Ça va pas du tout avec la musique? Non. Ah ouais, tu trouves que c'est décalé? Pourquoi? C'est trop chic, c'est pas assez... je trouve ça très... c'est assez snob, assez froid et on perd tout. C'est la manière dont elle marche, je trouve, qui va pas aussi. Non mais regarde leur visage, leur perruque, franchement ça va pas. Oui, aussi la manière dont elle marche, y a pas de... Ouais. Y a pas l'énergie qu'il y a dans la musique et on perd totalement le côté libérateur et fou en fait de je trouve ça super dommage parce que justement chez Chanel c'était toujours des défilés où les filles elles devaient justement gambader un peu, sourire, jouer entre elles, et là c'était un des seuls défilés où il y avait aucune interaction entre les mannequins, où elles devaient marcher un peu comme des porte-manteaux quoi. Il y a aucune vie en fait. Il y a pas de truc qui se passe dans c'est trop défilé. C'est sage, c'est Mais pourtant tu vois, je trouve qu'en soi les fringues ça aurait pu marcher. Mais il y a un truc dans la manière dont elle défile, hyper linéaire et tout, qui fait que... On s'ennuie, alors que la musique est bien. Bah en fait c'est parce que aussi j'ai l'image de Monet et Badou qui est pas du tout la même que ça en fait. Oui c'est vrai. La mode chez Janelle Monáe, il y aurait des choses à dire. Il y aurait des choses à dire. Nous ça vous intéresse. On adore toutes les deux Janelle Monáe, donc il y a pas de problème. On adore. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième défilé. Prochain défilé. La qualité. Tu reconnais pas ça? Si, Kanye West. Non, c'est Daft Punk. C'est ça. Yes. C'est un joli mess. Bah le défilé c'est aussi un mess. D'accord. Ok. Avec les bandes de cire froide vite. Non. Alors dis-nous tout. C'est un peu n'importe quoi. Ouais. Mais ça doit avoir du sens avec le défilé, j'imagine. Bof. Ouais, bof, moi je trouve pas trop qu'il y a un lien, mais... J'imagine des costumes un peu ternes, mais en même temps pas une marche linéaire comme on a vu sur le défilé précédent, plus qui part dans tous les sens. D'accord. Très entrecoupé avec plein de transitions et de moments différents. Oui. Et la musique fait la continuité entre les moments. C'est un défilé Louis Vuitton par Marc Jacobs, printemps-été 2008, parce que Marc Jacobs était encore chez Louis Vuitton à l'époque. Ok. Et en fait le défilé, c'était un peu un mess. Ça c'est la première partie du défilé, tu vois, en mode infirmière, sexy. C'est super long le défilé. Oui, il est super long. Mais tous les défilés sont aussi longs? Ben non, mais là les défilés sont de plus en plus courts en ce moment, je trouve. Ah ouais? Tu vois, là c'est l'accélération du temps. Peut-être. Louis Vuitton. Ouais, tu me l'avais dit. Voilà. Mais c'est marrant, pas de surprise, mais oui, c'est marrant. Je trouve ça super marrant. Et en fait, après, le défilé, la suite, c'est n'importe quoi. D'accord. En fait, tu vois, ça, c'est la mode des années 2000. Moi, je trouve que c'est super sous-coté parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui, je trouve. Un truc beaucoup plus carefree, tu vois, ou beaucoup plus. C'est vrai. Libéré, je trouve, sur la création artistique, où on s'en fout un peu des modes, des codes et tout. Parce qu'aujourd'hui aussi, on est vachement plus dans quelque chose, dans l'apparence, il faut que ce soit quelque chose de contrôlé, et de parfait. La mode des années 2000, c'était un gros mess. Du coup, ça va vachement bien avec ce défilé, je trouve, parce qu'il y a aucun lien, enfin, il n'y avait pas de... La musique des années 2000, c'est aussi un gros mess. Oui, c'est vrai, enfin, c'était une décennie assez... Mais tu vois, je sais pas, je trouve que dans la mode, à partir des années 2010, il y a eu un méga tournant où les créateurs se permettent beaucoup moins de choses, beaucoup moins de créativité dans le sens démesuré, décadence, tu vois.
il y a toujours de la créativité, mais c'est plus épuré, c'est plus dans le contrôle et tout, tu vois, aujourd'hui. Je pense pas que le fait que il y ait une critique plus diffuse et facile aujourd'hui, un développement de la parole sur les réseaux ou je sais pas, tu vois, fait que les gens se restreignent, je sais pas. En fait, il y a tellement de nouvelles marques aujourd'hui que d'un moment, tout se ressemble un peu aussi, j'ai l'impression. Il y a une espèce d'uniformisation des tendances. Il y a toujours eu des mouvements de tendance, bien sûr, tu vois, et c'est toujours quand tu reviens vers des époques passées que tu es capable de les déterminer. Ça a vachement changé justement quand, après Galliano, celui qui est venu chez Dior quand il a été viré Galliano à la suite de cette polémique parce qu'il avait eu des propos antisémites et racistes, c'est Raf Simons. Et Raf Simons, c'est un mec qui est hyper épuré, qui a fait une mode. J'adore ce qu'il avait pour Dior, mais c'était une complète rupture avec ce que Galliano avait fait, tu vois. Galliano, c'était des trucs hyper démesurés, hyper déstructurés, plein de couleurs et tout, alors que au contraire, Raf Simons, il a fait des choses beaucoup plus minimalistes, plus pragmatiques quelque part aussi, et je pense que ça a vraiment fait aussi un petit tournant dans la mode. Je vais parler d'une anecdote sur ce défilé, d'un petit drama. Attends, tu m'as passé. C'est Louis Vuitton. Louis Vuitton, et c'est qui Marc Jacobs. Et justement, Marc Jacobs, en fait, il était directeur artistique de Louis Vuitton, mais il avait aussi donc sa marque éponyme, Marc Jacobs, à l'époque déjà. Il avait eu son défilé Marc Jacobs à la Fashion Week de New York, alors que Louis Vuitton, c'est à la Fashion Week de Paris, vu que c'est une maison parisienne de base, tu vois. Ouais. Et en fait, lors de son défilé, donc Marc Jacobs, il avait eu 3 heures de retard. Le show, il était censé commencer à 20h, sauf que ça a commencé à 23h parce que le mec, too much, tu vois, il a voulu faire attendre tout le monde. Sauf que les grosses rédactrices mode type Anna Wintour et Suzy Menkes, elles s'étaient plaintes, Suzy Menkes, en disant que c'était inacceptable qu'un défilé ait plus de 3 heures de retard et tout et tout. Et Marc Jacobs avait dit, si vous avez d'autres choses de mieux à faire, ne venez plus à mes défilés et tout. Sauf que quelques jours après, c'est la Fashion Week de Paris et il y a le défilé Louis Vuitton dont Marc Jacobs est directeur artistique. Donc forcément, Suzy Menkes est obligée d'y aller parce que bon, c'est un des plus gros défilés de la Fashion Week. Donc elle y va, le défilé a de nouveau genre 3 heures de retard, tout le monde pète un câble. Et à la fin, Marc Jacobs, à la fin du défilé, il salue le public et il tire la langue à Suzy Menkes en lui faisant comprendre que genre elle pouvait rien faire contre lui. Voilà, c'était la petite anecdote. Dernier défilé, last but not least. What the fuck? C'est grave beau, j'avais pas capté, mais voilà. J'attendais que tu me mettes une musique comme ça parce que je trouve que les musiques qui sont pas rythmées et un peu expérimentales dans l'ambiance contemporaine, c'est ce qui marche le mieux. Oula. C'est ce qui marche le mieux pour les défilés. Ouais. Alors que c'est pas forcément ces nappages et tout de son, c'est pas forcément la musique que je préfère écouter comme ça, mais pour les défilés, je trouve que c'est ce qui laisse le plus de liberté parce que ça t'oblige pas à marcher en rythme ou à avoir un truc hyper frénétique dans la cadence. Et donc il peut y avoir une proposition artistique derrière beaucoup plus libre et je trouve que c'est vraiment ce qui enfin à titre personnel c'est la musique que je préfère quand les rares fois où je regarde des défilés, c'est ce que alors regarde ça m'a fait vraiment penser c'est des trucs qui doivent être beaucoup utilisés mais parce que c'est un des défilés que j'avais bien aimé de Fancy et Savage là de Rihanna, c'est quand c'était les sous-vêtements ouais l'année dernière. C'était trop beau et il y avait un peu une musique comme ça. Est-ce que au début, quand il y a que des sons un peu sourds, ça te fait penser à quelque chose en particulier ou pas? Genre, est-ce que t'as l'impression d'avoir déjà entendu ces sons-là? C'est-à-dire dans une autre musique ou dans la... Moi je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que c'est des sons de fond marin, genre de baleine et tout, tu vois. Ouais, mais ce qui est bien avec ce genre de son, c'est que ça fait très naturel. Et donc ça te met plus dans des environnements abyssal, je trouve. Ouais, totalement. Le défilé, c'est Iris Van Herpen, haute couture, automne-hiver 2017-2018, donc c'est super récent. Tu l'aimes bien, non? Ouais, c'est celle que j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est en gros une créatrice qui travaille en toute petite équipe et c'est l'une des premières à avoir utilisé des imprimantes 3D pour créer des nouveaux textiles. Tu vois, au début, t'as des trucs dans l'eau comme ça, tu captes pas ce que c'est. Oui. Avec des gens dedans. C'est taille réelle? Ouais, et c'est des énormes aquariums comme ça, tu vois. C'est très spécial.
un peu apocalypse. Mais comment ils font les gens? Je sais pas, j'ai pas... Ils ont des masques, Je sais pas, mais c'est trop bizarre. C'est vraiment super. Très spécial. Et tu vois, c'est ça, ce genre de... Ouais. Forcément, tu vas avoir, je sais pas, un truc qui... où il y a du mouvement, où c'est pas juste des gens qui sont en ligne et qui font... Genre... Là, il se passe vraiment quelque chose et c'est beaucoup plus scénarisé, bizarrement, quand c'est ce genre de musique que quand c'est un truc plus dramatique ou plus mélodique, en fait. C'est vrai. Parce que ça te contraint malgré tout, en fait. Ouais. Et en fait, ce qui est assez rare, c'est que tu vois, là, c'est le seul passage qui est éclairé et dans tout le reste du catwalk, on voit les vêtements dans la pénombre, alors que normalement, c'est trop beau. Ça fait, en fait, c'est très alien, tu vois, ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle essaye de redéfinir un peu une beauté qui vient d'on ne sait où, mais c'est vrai. Ça fait vraiment œuvre d'art, enfin sculpture sur corps, je trouve. Moi, c'est ce que je préfère, ça, de ce qu'on a vu. Ouais, moi aussi. Iris Van Herpen, je l'adore. Et j'ai déjà regardé des documentaires sur la manière dont elle travaille avec son atelier. Et... Enfin, c'est une toute autre manière de travailler. Elle fait pas de croquis et tout. C'est pas du tout comme dans les maisons françaises, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça fait très Ali. Ouais, vraiment. Et j'adore les vocalises. Ouais, c'est super beau. Ouais, ça fait sirène un peu, je trouve. Là, pour le coup, il y a une vraie synthèse entre ce qui se fait dans le défilé et l'ambiance musicale. Alors que dans les autres, je trouve qu'il y a toujours un décalage. Enfin, quand tu utilises du Janelle Monáe ou du Daft Punk, c'est sympa, mais Daft Punk, tout le monde connaît, c'est super connoté. Du coup, tu perds un peu de l'esthétique et tu différencies forcément les deux parce que tu connais la musique et t'es plus vraiment plongé dans un univers parce que en plus le truc de Janelle Monáe et Erykah Badu c'est complètement hors de propos, je trouve, avec ce qui est fait sur le défilé, donc tu sais pas trop ce qui se passe, tu dois penser aux vêtements, en même temps t'as cette musique qui va pas trop avec, tu te demandes... Ça fait juste, on a voulu choisir un fond, alors que la musique ça fait partie intégrante du parti artistique, tu vois. Exactement, c'est comme si se dit ah j'adore cette chanson, ça me rappelle mon enfance, j'en sais rien, non c'est pas possible parce que c'est souvent mais c'est pas parce que t'aimes bien une musique qu'il faut forcément la prendre pour ton défilé. Conseil à tous les couturiers. Tu sais que j'avais participé à une série de conférences Vogue en L1 en 2016, un truc comme ça. Je me souviens. Et il y avait un mec qui avait parlé un peu de son métier et en fait il créait des musiques pour les défilés. Et en fait il y en a un qui s'occupe de tous les énormes défilés et souvent... là je t'ai montré un peu des musiques qui n'étaient pas forcément faites pour les défilés pour voir s'il y avait un décalage ou si au contraire c'était expliqué, tu vois, de choisir une chanson et de la mettre sur le défilé. Mais souvent ce qu'ils font c'est qu'ils créent des chansons exprès ou des musiques exprès pour les défilés, tu vois. Il y a un mec qui fait presque tout dans l'industrie. C'est trop bien. Ouais. Enfin, de carrière. Je trouve que Daft Punk, il n'y avait aucune raison, enfin il n'y avait aucune connivence entre les vêtements et la musique. En fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que les vêtements, c'est la partie la plus importante du défilé. Et c'est déjà quelque chose sur lequel tu dois te concentrer beaucoup parce que c'est prenant, enfin t'as plein d'informations en même temps et tout, et t'as plein de gens qui défilent donc ça fait que s'enchaîner. Et si t'as une musique qui est trop prenante du début à la fin, ça te perd. Et c'est pas pareil que dans les films non plus. Non, enfin, là il y a vraiment un truc où t'es dans la concentration, parce que t'as pas d'histoire dans les défilés, donc t'es dans le truc, t'as pas de narration, t'es plongé dans les vêtements. Et si c'est plus une histoire de ressenti aussi. C'est ça, et si t'as une musique trop présente ou qui est trop rythmée et trop mélodieuse, en fait ça tombe à côté et tu te perds, j'ai l'impression. Enfin moi c'est comme ça que je ressens en tout cas. Ok, bah écoute, vu que ma batterie is dying, je propose qu'on finisse sur cette note. En tout cas, nous avons une requête, parce qu'on a une idée pour notre prochaine vidéo analyse musicale de la mode et analyse mode de la musique. On aimerait bien faire une vidéo peut-être pour analyser les styles des rappeurs. Oui, tout à fait. J'ai trop envie, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Donc dites-nous si ça vous ferait plaisir et peut-être qu'à 100 likes, allez, on leur fera une vidéo. Je sais pas pour qui je me suis prise. Partagez la vidéo si vous voulez revoir Juliette aka Sève sur ma chaîne et si vous voulez de nouveau parler de musique et de mode parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis on se retrouve sur le blog, sur mon Insta, partout. Bon après-midi, bonne journée, bonne sieste, tout ça, tout ça. Bye. Voilà.